Tout le monde qui constatait la croissance. Je peux parler? Vous savez, dans les temps, les gens aimaient, quand tu lui poses, tu vas te marier avec qui? Il dit, souvent les sœurs, hein? Moi, mon mari doit être comme le frère il est. Quand il parle en langue, quand il vibre dans la prière, le frère il est, oh, pasteur, que Dieu me donne un mari comme le frère il est. Vous savez, dans les temps, nos sœurs aimaient beaucoup de hommes. Ça, je l'ai vu à Kinshasa, nos sœurs. Il y en a d'autres. Maintenant, à l'église, les sœurs ils se sont choisis des catégories. Hein. Il y a une autre sœur, elle aime toujours le prophète. Oh, moi j'aime le prophète. Une autre sœur, moi j'aime les évangélistes. Tu vas trouver une autre sœur, moi j'aime les apôtres. Bien aimé, dans les temps, c'était une référence. C'était une référence d'épouser un homme qui prie, qui vibre en langue, qui parle en langue. Bien aimé, beaucoup de femmes, beaucoup de nos sœurs, ils aimaient ça. Parce qu'on pensait que derrière cette apparence de sainteté, se cachait un homme saint. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand nos sœurs ont commencé à épouser ces hommes qu'on voyait devant, qui parlaient en langue, qui dirigeaient la prière, qui s'enflammaient dans la prière, lorsque nos sœurs ont commis le rêve de commencer à les épouser, ils les ont amenés à la maison. C'est là que nos sœurs se sont rendues compte que les frères que je vois devant là, ce n'est pas les mêmes qui est ici à la maison. Écoutez, à l'église, beaucoup de nos sœurs ne veulent plus épouser des hommes qui parlent la langue, des hommes qui prient, qui ont l'apparence de la sainteté. Dis-moi, pasteur, pourquoi? Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui peuvent vivre en paix et bien. Des hommes de prière, ceux qui parlent la langue, va lire, papa. Tu auras froid au dos. Une autre femme a écrit, dit, pasteur, mon mari est pasteur, il prie pour les gens. Il n'écoute personne à part Dieu. Il dit, pasteur, je suis en instance de divorce avec mon mari, le pasteur. La famille l'a supplié. Je l'ai supplié, mon mari. Il ne veut rien savoir. À l'église, il prêche. Il impose les mains aux gens. Voilà. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de nos sœurs ne veulent plus de ces hommes qui parlent là, qui prient, qui ont l'apparence de la sainteté. Mais difficile à vivre, papa. Si tu veux voir des gens qui ont un caractère difficile, c'est parmi ces gens-là. On se connaît. On se connaît. Ceci, tu es cela. Maintenant, Jésus retourne vers ses disciples. Il dit, vous qui vivez avec moi, qui mangez avec moi, qu'est-ce que vous dites de moi? Yaya, écoute maintenant. La vie chrétienne, c'est une vie où notre croissance, notre maturité, l'impact de la croissance dans notre vie doit être vu par ceux qui sont loin et par ceux qui sont tout autour de nous. Il n'y a pas une vie chrétienne glorieuse sans que tous ceux qui sont tout autour de toi puissent les constater. Papa, quand tu es un enfant de Dieu, dis-moi, pasteur, parle. Tu me permets de te le dire? Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es un enfant de Dieu, apprends à demander aux autres ce qu'ils pensent de toi. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie, je m'en fous, qu'ils me prennent sur même pas, ils m'aiment pas. Si c'est si, ce n'est pas ça la vie chrétienne. Même Jésus qui était Dieu, il voulait savoir ce que les gens pensaient de son comportement, de qui il était. Alors, la vie chrétienne, bien-aimée, ceux qui sont en dehors, dans ton lieu de travail, doivent constater quelque chose de différent en toi. Ceux qui sont dans ta famille doivent constater quelque chose de différent en toi. Il y a des gens, de ceux que vous appelez les prophètes, les ceci, les cela, papa. Des fois, quand tu les sors de la chair, c'est un monstre. Il peut prier en langue. Il peut prêcher.
Il peut conduire la prière. Tu sens la présence de Dieu. Mais quand tu le fais quitter de là, incapable de donner l'affection à sa femme. Lorsqu'il adore le Dieu de mon âme, le Dieu de mon esprit, mais incapable de dire à sa femme, je t'aime. Beaucoup sont surpris et sont choqués, bien-aimés dans le Seigneur, vis-à-vis de ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas cette notion. Dieu agrée d'abord l'homme avant d'agréer ce que tu fais pour Dieu. Aujourd'hui, nous mettons plus l'accent sur ce que nous faisons pour Dieu, mais nous oublions nous-mêmes. Papa, ne te trompe pas. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a des hommes qui prient, qui prêchent bien, qui parlent en langue. Quand ils prêchent, comme le pasteur, tu te dis, je suis béni quand j'écoute cet homme. Frère, moi je l'ai dit. Ne me considère pas par rapport à ces 15 minutes ou ces 40 minutes que je fais sur la chair. Tu veux me connaître? Va poser la question à ma femme. Si ce qu'il prêche, c'est ça ce qu'il pratique. Tu veux me connaître? Ne me regarde pas par rapport à ce que je prêche ici. Va demander à mes frères et à mes soeurs dans la famille. Ils vont te dire. La femme samaritaine a rencontré Jésus. Elle n'est pas restée là. Elle est allée vis-à-vis de ses frères. Il a rapporté ce qu'il a eu, c'est Jésus. Ce que tu as eu, c'est Jésus. L'amour, l'amour, l'affection. Où est-ce que tu l'amènes? Ces gens que tu parles la langue que tu vois là, ne suis pas ça. Voilà pourquoi je dis à la sœur, si tu rencontres un homme de Dieu, apprends à faire la différence entre l'homme de Dieu et l'homme. Parce que dans ces pasteurs, dans ces frères, il y a un serviteur de Dieu et il y a un homme. Tu peux épouser, apprécier un serviteur de Dieu. Mais l'homme qui est dans cet homme-là, il est méchant. Je peux parler? Il y a beaucoup de gens bien-aimés dans l'église qui ont caché leur méchanceté. Vous savez, des fois quand on regarde de frères qui prient, qui parlent la langue et tout là. Des fois on dit que lui il est dur de caractère. Hein? C'est quelqu'un de discipliné. C'est quelqu'un dur de caractère, c'est bien. Mais cela peut cacher une méchanceté. Est-ce que tu sais ça? Quelqu'un peut cacher sa méchanceté derrière une discipline dure. Il a l'apparence d'être un frère qui est dur. Lui, il n'aime pas les bêtises. Lui, c'est quelqu'un qui est juste. Mais derrière tout ça, quand vous grattez, c'est la méchanceté qu'il cache. Je peux avancer? Est-ce que les frères sont avec moi? Bien aimé, écoutez. La Bible dit, émis de compassion. Il a vu les gens qui manquaient à manger. Il a fait quoi? Il a multiplié il a mis ensemble et l'amour et la compassion, la spiritualité et la compassion. Il a répondu aux besoins. Papa, parmi ces frères que tu vois qui parlent la langue, si tu veux voir des gens qui sont avares, chiches, papa, parmi ces frères-là que tu vois, ils vibrent en prière. Il peut te donner sa prière, mais il ne peut pas mettre la main dans la poche pour t'aider. Ils ont la main qui sont fermées. Mais je vais donner un conseil. Bien-aimé dans le Seigneur, l'abondance ne vient pas par la prière. L'abondance vient par les donner. Quand tu donnes aux autres, c'est là que tu ouvres tes portes de bénédiction. Il n'y a aucune prière qui te rendra riche. La prospérité répond à un principe. Quand tu fermes ta main, tu fermes tes finances. N'as-tu pas vu quelqu'un qui ne prie pas comme toi? Mais il est béni, ses voies sont ouvertes. Mais tu vas trouver que quelqu'un qui parle la langue, qui prie beaucoup, est béni, ses voies sont ouvertes. Mais tu vas trouver que quelqu'un qui parle la langue, qui prie beaucoup, il a une sécheresse dans sa vie impossible. Pourquoi? Parce qu'il a une main fermée.
Les sœurs qui se sont fiancées à ces gens-là, ils font ça. Hein? J'ai dit, frère, même si tu ne veux pas sortir l'argent pour aller acheter des fleurs, sors ne fût-ce qu'ici, il y a un parc ici. Va cueillir des fleurs. Tu ne vas pas acheter. Va amener à la femme. C'est gratuit, non? Même ça, il ne peut pas. Bien-aimé, j'ai constaté dans l'église, derrière les apparences de sainteté, derrière les apparences de disciplinés, en fait, ce ne sont pas la discipline, c'est la méchanceté qui se cache. Si tu veux voir des gens méchants, ils ne sont pas dans le monde. Ils sont derrière les apparences de sainteté dans l'église. Derrière les apparences de sainteté, derrière les apparences de disciplinés, en fait, ce ne sont pas la discipline, c'est la méchanceté qui se cache. Si tu veux voir des gens méchants, ils ne sont pas dans le monde. Ils sont derrière les apparences de sainteté dans l'église. Il va arriver un moment donné, nous les frères, les gens vont refuser de nous épouser. Tu vas vraiment à l'église, tu vas trouver un frère a fait 7 tentatives. Ça a échoué. Échec tiré. Ah, pasteur, ça ne marche pas. Parce que tu as 12. On est en train de me frapper les 12. Bien-aimé dans le Seigneur,